Voilà, donc, Dieu vous bénisse. Nous sommes à nos rencontres de vendredi. Ici, nous travaillons pour atteindre des objectifs. Nous ne voulons pas avoir connu le Seigneur et participer à ces programmes sans voir une incidence positive sur notre vie. C'est pourquoi nos différents programmes sont des programmes à objectif. À objectif. Alors, je voudrais donc me concentrer sur l'objectif que le Saint-Esprit veut atteindre dans nos vies. Et ceux qui vont écouter cet élément-là, l'objectif que Dieu veut atteindre dans nos vies les vendredis. Alors, les vendredis, nous parlons de quoi? Nous parlons uniquement de l'œuvre achevée de Christ. L'œuvre achevée de Christ. Alors, quel est l'objectif de l'œuvre achevée de Christ? Premièrement, je l'ai expliqué à un de nos frères, frère Toukoué, qui est venu me voir en entretien, et ça lui a permis de faire son choix. L'œuvre achevée de Christ, lorsque on apprend au sujet de ce que Jésus a fait, au sujet de ce que le sacrifice de Jésus-Christ est et fait, à quoi est-ce qu'il faut s'attendre? Euh, Cela fait que toute la façon de procéder du mal, des ténèbres, du diable, des sorciers, c'est-à-dire les différents sujets de prière des hommes, toutes ces façons de procéder, d'agir, des blocages, alors cessent de fonctionner, deviennent sans effet, restent sans effet. Pas que les problèmes n'existent pas, hein. Pas que ces problèmes n'ont pas de pouvoir, hein. Pas que le diable n'a pas de puissance, hein. Pas que la société de famille n'agit pas. Pas que les liens n'agissent pas. Pas que les malédictions n'agissent pas. Pas que les blocages n'agissent pas. Pas que la société n'agit pas. Non, ça agit toujours. Mais pour celui qui de plus en plus comprend ce que Jésus a fait, euh, devient conscient de cela. Et de la même manière qu'on repose dans un hamac, vous connaissez un hamac, non? Voilà, on se couche dans un hamac ou on se couche sur un lit, et puis on est tranquille. Si quelqu'un se couche dedans à l'aise, tranquille, voilà, dans sa foi, et quelqu'un teste, il teste la puissance du diable, il teste les ténèbres, il teste la sorcellerie, il teste les problèmes. Et puis il croit que les problèmes ne peuvent rien faire, il défie les problèmes là, en ne s'en préoccupant pas, mais il reste conscient de l'effet de ce que le Seigneur Jésus, qu'on lui a dit là, que cela est fait là. Alors vous allez voir que le Seigneur Jésus alors opère ici comme un antidote. Le poison tue. Mais lorsque vous avez l'antidote du poison, le poison ne peut plus vous tuer. Mais le poison va tuer quelqu'un d'autre qui n'a pas l'antidote. Le Seigneur Jésus donc devient un antidote. Voyez, non? Donc, c'est important. Et une telle personne devient épanouie. Voyez, elle commence à vivre vraiment la vraie vie. Voyez, non? Elle n'est plus inquiète, elle n'est plus malheureuse. Voilà. Elle n'est plus troublée, n'est-ce pas? Du fait que tant que les sorciers ne sont pas détruits, les œuvres des ténèbres ne sont pas attaquées, vaincues, elle ne va jamais se marier, elle ne va jamais réussir, elle ne va jamais avancer. Elle ne relie plus sa vie à ça. C'est là qu'elle commence à vivre normalement sur la terre. Parce qu'en fait, normalement, euh, on est sur terre là, quand même, c'est pour vivre. Vivre, c'est quoi? C'est être heureux. Vivre, c'est quoi? C'est être épanoui. Vivre, c'est quoi? C'est atteindre nos objectifs. Vivre, c'est quoi? C'est nous réaliser. Vivre, c'est quoi? C'est mener une vie de famille harmonieuse. Vivre, c'est quoi? C'est jouir de notre héritage en Christ. Les bénéfices de ce que Jésus a fait là. C'est ça, vivre. Mais vous remarquerez bien que dans beaucoup de communautés, les gens ne vivent plus. Hein. Tout le temps, ils sont en train de lutter contre le diable et contre ses œuvres. Voyez-vous? Ils sont en train de lutter contre le diable et ses œuvres qui sont réelles et qui opèrent vraiment. Mais ils n'ont pas compris ce que c'est qu'ils ne savent pas s'il y a un antidote. Ils ne savent pas s'il y a un antidote.
Donc, ce qu'on fait le vendredi, là, l'œuvre de la croix, et ce qu'on va faire en retraite, de manière pratique, par rapport à vos sujets, ça, l'objectif, c'est de goûter au vrai repos. Parce que le salut du Christ donne le repos et c'est un repos. Le salut du Christ, c'est comme une maison, mais en sécurité. C'est comme un pays en sécurité. C'est comme un refuge en sécurité. C'est comme un bouclier en sécurité. C'est comme vous êtes dans un autre pays, dans un autre monde, dans une autre vie. C'est ça le sacré Jésus-Christ. Voyez-vous? C'est ça le sacré Jésus-Christ. Donc, c'est comme vous habitez un quartier euh, résidentiel, un quartier où il y a le président lui-même, où il y a le roi lui-même. Vous voyez, non? Où il y a dans les quartiers, dans les pays, là, dans les quartiers, là. Il y a les quartiers précaires. Ah ouais, il n'y a pas de sécurité. Même aux États-Unis, dans les pays européens, quand vous voulez aller dans un État, vous devez d'abord vous renseigner au sujet de l'indice de sécurité. Voilà. Vous partez aux États-Unis, par exemple, à Brooklyn, comme ça, tout le monde connaît. C'est un coin où il y a les dealers, beaucoup de drogue, et il y a beaucoup de crimes. Vous voyez, non? Mais il y a d'autres États où les Blancs habitent beaucoup plus là-bas et il n'y a pas d'insécurité assez marquante. Voyez, non? Je vous ai dit que le salut du Christ, c'est la vie. Hein. Donc, le salut du Christ, c'est exactement comme un pays, mais où la sécurité est garantie. Là-bas, on ne trouve pas lien, c'est pas possible. On ne trouve pas malédiction ancestrale, c'est pas possible. On ne trouve pas envoûtement, c'est pas possible. On ne trouve pas blocage, on ne trouve pas célibat. On ne trouve pas tout ce qui cause vos sujets de prière. Ça n'existe pas. C'est un monde à part. Et quand vous lisez Colossiens 1,13, c'est de ça qu'il est question. Il nous a délivrés de la puissance des ténèbres. Voyez, non? Et il nous a transportés dans un autre monde. Donc, alors, l'objectif de vendredi, s'il vous plaît, quand vous venez le vendredi, là, vous devez vraiment être disposé. Vous devez faire très attention. Vous devez vous donner un objectif que d'ici 1 mois, 2 mois, 3 mois, n'attendez même pas 1 an même. Votre vie doit rentrer dans un repos total. Alors, vous devez travailler à la conscience de la vérité. C'est pourquoi vous êtes heureux. C'est pourquoi j'ai fait le prix comme ça pour la retraite, pour que beaucoup d'hommes viennent. Voilà. Et de toute façon, ce groupe-là a grossi. Le love de la croix, là, c'est obligé. Voilà. Si tu veux la paix, là, c'est obligé. Si tu veux que tout ce que Satan fait, là, ce qu'il a fait dans ses ancêtres, dans ta famille, là, ça ne marche pas contre toi, ça ne fonctionne pas, que tu sois heureux, là. Tu es obligé. Tu vas venir faire des traits à forcer. C'est pour ça que j'ai fait ce prix bas, là, pour que tout le monde, n'est-ce pas, puisse venir. Voilà, le faire. C'est pourquoi, et c'est ce que je prêche un peu dans les villes, là. Et il y a un qui m'a appelé aujourd'hui qui m'a dit ce message, il a vraiment bouleversé. Bref. Donc, j'ai déjà précisé l'objectif de vendredi. L'objectif de vendredi. Deuxième chose que je vais aussi dire concernant le sacrifice de Jésus-Christ, le sacrifice de Jésus-Christ nous met dans une position. Et je vais donner le verset biblique, vous allez voir. Le sacrifice de Jésus-Christ nous met dans une position, dans un rang, voyez-vous, et dans une autorité, voyez-vous, et dans des privilèges. Je vais donner le verset. Je vais donner le verset, vous allez le voir. Alors, je lis Éphésiens 2,6. Notez, c'est Éphésiens 2,6. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes, dans le Christ. Ça, c'est la version King James. Je reprends. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes, dans le Christ Jésus. Vous voyez? Vous voyez? Donc, mes amis, depuis le sacrifice de Jésus-Christ, je voudrais demander à celui qui vient d'arriver là de fermer son micro. Son micro fait du bruit. Merci de fermer ton micro, cher frère ou chère soeur. Alors, depuis le sacrifice de Jésus-Christ, voilà ce que dit ce verset. Depuis le sacrifice de Jésus-Christ, euh, nous opérons désormais du ciel, de là-haut, de l'invisible, du surnaturel, du spirituel. Alors, nous opérons depuis là-haut. Regardez ce que le sacrifice de Jésus-Christ a fait. Le sacrifice de Jésus-Christ nous a fait asseoir dans une identité. Ça nous a fait asseoir dans une position, dans un rang, dans un règne, dans un pouvoir, dans une domination. Ça a mis une domination sur nos épaules. Blé, frère Blé, Madame Fameni, il faut que tu sois conscient. Quand tu as accepté Jésus, là, le salut de Jésus-Christ, chaque fois que tu vas grandir dans la compréhension de ce que Jésus a fait, là,
Madame Famini, ça t'a placé il y a longtemps, ça veut dire que tu n'es pas conscient. Ça t'a placé dans une domination. En fait, il y a autorité sur tes épaules. Il y a une domination qui repose sur ton épaule. Voilà. Tu es placé ensemble avec Jésus, qui est ta tête de l'Église, dans le lieu spirituel, dans le monde surnaturel, c'est-à-dire qu'à partir dans le commandement, voilà, là où on exerce le commandement, où est la particularité, nous avons écrit, fait que notre vie ne se déroule plus sur la terre. Voilà. Notre vie ne se déroule plus sur la terre. Notre vie se déroule dans le monde spirituel, depuis là où on exerce l'autorité, le commandement. Et puis la terre exécute. Ça, vous devez comprendre ça. Donc, il y a une relation entre le sacrifice de Jésus-Christ et la domination et le règne. Quand vous comprenez le sacrifice de Jésus-Christ, quand vous comprenez ce qu'il a fait, en fait, vous agissez directement sur les services de l'administration du ciel. Voyez, non? Vous n'agissez pas sur la terre ici. Vous agissez sur les services de l'administration. En fait, le service que nous positionne dans une sphère qui est au-dessus de l'endroit où Satan règne, au-dessus de l'endroit où la sorcellerie règne, au-dessus de l'endroit où les maladies règnent, au-dessus de l'endroit où les alliances règnent, au-dessus de l'endroit où les hôtels règnent, au-dessus de l'endroit où les points de contact règnent, au-dessus de l'endroit où le mal règne. Vos sujets là, au-dessus de vos sujets là, les problèmes de vos sujets. Oui. C'est pour cela que quand tu comprends l'œuvre de la croix, tu n'es pas concerné par tes sujets. Tes sujets sont plus un problème. Tu vois. C'est comme tu habites en Côte d'Ivoire et puis en Côte d'Ivoire, tu vis certains problèmes. Maintenant, Dieu te fait la grâce, tu as green card, tu vas aux États-Unis. Aux États-Unis, c'est un pays d'opportunité. Tu vois, tout ce qui concerne la Côte d'Ivoire ne te concerne plus, mais pourtant, ce qui concerne la Côte d'Ivoire existe. Mais ça existe pour ceux qui sont en Côte d'Ivoire. Mais toi qui es aux États-Unis, ça ne te concerne pas. C'est ce que fait le salut de Jésus-Christ. Le salut de Jésus-Christ nous déplace, Colossiens 1,13. Ça nous a déplacés. Voyez-nous. Ce qui fait que lorsque vous choisissez de vous focaliser sur le salut de Jésus-Christ, et au niveau des retraites là, alors quand vous choisissez de vous focaliser, c'est pourquoi dans les villes, là, les gens accueillent vraiment ce message là de manière extraordinaire. En fait, Satan, il existe. Les liens existent. Les blocages existent. L'envoûtement existe. Les différentes façons d'opérer des ténèbres existent. Mais vous n'êtes plus dans l'environnement où ça agit et puis ça opère. Vous n'êtes plus là-bas. Vous êtes maintenant au-dessus. Vous avez qu'il y a le premier ciel, il y a la terre, il y a le deuxième ciel, où le diable a mis son quartier général aussi. Et puis il y a le troisième ciel. Le Seigneur Jésus-Christ nous a placés directement au troisième ciel. C'est-à-dire où Dieu est assis et puis il commande là. Et puis il parle au vent, et puis le vent obéit. Et puis il parle à la maladie écoute. Et puis il parle à la lumière, et puis la lumière opère. Et puis il parle au service de mariage, à la service d'administration du mariage. Et puis automatiquement, mariage a lieu sur la terre. Et puis il parle à la pluie, et puis la pluie vient sur la terre. C'est là-bas où on est assis. C'est le verset là où vous avez lu là. Il nous a fait en soi ensemble avec Christ dans les lieux élevés. Donc, quand vous comprenez l'œuvre de la croix, vous ne pouvez plus venir à opérer depuis la terre. Ce n'est pas possible. Vous n'opérez plus depuis la terre. Vous, là-bas, c'est Dieu opère comment? Dieu donne des ordres. Dieu opère comment? Il opère par commandement. Qu'est-ce que Dieu fait? Dieu s'adresse à Gabriel. Donc, Dieu a un service des différents anges. Donc, il va s'adresser au service messagerie. Ça, c'est Gabriel. Maintenant, service armé. Ça, c'est Michael. Il y a des services. Il y a service de guérison. Il y a des anges de guérison. Donc, nous, là, quand tu comprends l'œuvre de la croix, tu dois maintenant opérer dans le commandement. C'est pourquoi, alors, on agit sur les services de l'administration. Et c'est ce que le frère... attends, je vais voir son nom, là. L'homme de Dieu, quand je lui ai expliqué ça à la réception, mais pas en profondeur comme aujourd'hui, là, hein, je m'avais voir son nom, là, parce qu'il est là. Le frère qui a rendu témoignage la fois dernière, là. Le frère Thierry. C'est ce que le frère Thierry, il a compris. C'est que le frère Thierry a fait au brouillard, là. Il n'a pas opéré depuis la terre. Si Thierry opère sur le brouillard depuis la terre, il est obligé de fonctionner dans les lois et principes et dans les secrets et dans le prophétique. Parce que sur la terre, ici sur la terre, on opère par la science. On opère par la science. C'est-à-dire que
le domaine du mariage, c'est à la mairie. Donc, tu es obligé, ta prière, de t'adresser à la mairie ou aller à la mairie poser le prophétique. Sur la terre, tu as fait aux trois droits. Donc, tu es obligé d'aller au village, tu vas agir sur les panneaux trois droits là, en faisant des cadeaux, tu vois, non? Sur la terre, tu es obligé de prendre contrôle des différents lieux où tes pieds foulent. Tu es obligé de faire comme ça. Sur la terre, tu es obligé de prendre l'eau pour que ça puisse se créer. Sur la terre, c'est les lois et les principes et la science et la connaissance. Vous voyez que sur la terre, les gens fonctionnent à la science. Hein. Pour être un couturier, il y a une science que tu suis. Pour conduire une voiture, là, il faut savoir, tu vas ôter le corps, puis on t'apprend. Non, ici, là, sur la terre, là, c'est la science. C'est pourquoi la Bible dit ajoutez à votre foi la connaissance, la science. Mais le salut Jésus-Christ ne te demande pas d'utiliser la science. Non, non, non. Toi, tu opères depuis le 3e siècle. Et c'est ce que le frère Thierry Brou a fait. Il ne s'est pas adressé au brouillard qui était devant lui. Non, 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 non. Il ne s'est pas adressé au brouillard. Il est allé direct. Il a opéré en Christ où il est assis, mais dans les lieux élevés. Et il s'est adressé au service dans le monde spirituel qui gère le brouillard sur la terre. En fait, c'est le verset que j'ai lu là. C'est ce que le frère Brou a fait en fait, sans se rendre compte. Voyez-vous? Donc, quand il dit au service de brouillard, de météo, d'opérer, là-bas, là, il y a un responsable. Donc, quand il t'adresse à lui, là, le responsable, là, lui, il va parler au responsable inférieur qui est en bas. Parce que la terre est inférieure et puis le ciel est le supérieur. Alors, c'est le supérieur qui commande l'inférieur. Ouais, non? Donc, le frère Brou, qu'est-ce qu'il a fait? Il a opéré depuis où le commandement, où l'ordre est relayé sur toute la surface de la terre. C'est ce que le service de Christ nous donne maintenant de fonctionner comme ça. Vous allez voir au niveau des retraites là. Je vais vous faire savoir ce que Jésus a fait. Et puis, je vais vous faire savoir maintenant le fonctionnement à agir sur les services de l'administration pour votre sujet. Je suis obligé de fonctionner comme ça. Vous voyez, c'est ça. Je ne peux pas vous faire opérer dans le lever de la croix et puis vous demander encore de venir maintenant agir sur la terre dans le prophétique. C'est pas possible. C'est pas possible. C'est deux choses différentes. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est adressé au responsable de la météo parce que c'est ce que Dieu fait. Attends, nous, on est le corps de Dieu. Et Jésus est notre tête. Et puis, on est le même corps. Et puis, on dit on est assis en Christ dans les lieux célestes. Bon, si on est assis en Christ dans les lieux célestes, là, qui donne ordre? C'est nous, on donne ordre. Quand nous, on donne ordre, c'est Jésus qui donne ordre. Ouais, non. Quand nous, on exerce le commandement, c'est Jésus qui exerce le commandement. C'est comme ça. C'est Jésus qui exerce le commandement. Donc, le frère Brou s'est adressé au service de l'administration, météo. Et quand tu t'adresses à eux, qu'est-ce qu'il a fait? Il a simplement, il a agi dans son identité. Il a agi conformément à sa position de l'œuvre de la croix. L'œuvre de la croix nous met dans une position. Donc, dans cette position-là, c'est une position de commandement. On ne pleurniche pas, on ne poursuit pas les diables, voyez-vous, on ne considère pas les rêves. Voilà, parce qu'on est conscient, à moins que tu n'es pas conscient de ce que Jésus a fait. Là, c'est un problème. Ça veut dire que c'est pourquoi il faut d'abord que tu travailles sur le message et que tu deviennes conscient. Ça, c'est l'objectif des vendredis. Et sur l'objectif des vendredis, mais surtout la retraite. Il faut que tu sois conscient. À les vendredis, je ne vais pas expliquer. À vendredi, je vais juste enseigner, comme j'enseigne. Mais c'est la retraite que ça va être pratique. La retraite, c'est ça. La retraite, c'est pour vous amener à exercer le commandement. Quand vous allez comprendre ce que Jésus a fait, c'est-à-dire que le mari de nuit va s'arrêter seul, sans que vous ne mettez fin aux trois droits. Ce n'est pas possible. Sans même recourir au prophétique. Si vous comprenez ce que Jésus a fait par rapport au mari de nuit s'arrête seul. C'est-à-dire que quand tu comprends ce que Jésus a fait et que tu l'appliques au sujet, le sujet ne fonctionne plus. C'est-à-dire que ce que tu as compris là, ça devient l'antidote. Donc le sujet, il existe, il est réel, mais il perd son pouvoir. Donc vous imaginez, tout ce que vous allez savoir au sujet de ce que Jésus a fait en retraite, par rapport à vos sujets, mais en ce moment-là, vous rentrez dans le repos. Voilà ce que fait l'œuvre de la croix. C'est pour cela que les pasteurs viennent m'écouter. Ouais, non. Ils sont appelés, mais ils viennent écouter ce que Dieu dit là, par ma bouche. Et puis, ça change leur ministère. C'est pourquoi ils viennent m'écouter. C'est pour ça qu'ils viennent m'écouter, mes amis. Ouais, non. C'est pour ça qu'ils viennent. Et c'est pour ça que vous êtes là. Et c'est pour ça que beaucoup d'autres personnes viendront encore. Donc, je répète, le Saint-Esprit nous donne d'opérer. Voilà, je vais vous expliquer, que vous comprenez. Vous voyez la Côte d'Ivoire, non? Prenez vos pays où vous êtes. OK. Il y a la présidence, non?
il y a le gouvernement, non? Ou bien il y a la famille royale, non? Il y a les ministres, non? Il y a le président, le roi, non? Et puis maintenant, vous voyez au plateau là, il y a le ministère de l'Intérieur, ministère de la Construction, ministère du Transport, ministère de l'Agriculture, ministère de l'Économie et des Finances, ministère de l'Enfance, ministère des Jeux, ministère des Sports. Oui, il y a différents ministères, non? Maintenant, tout ça, c'est situé dans la capitale et surtout au plateau, pour ceux qui connaissent la Côte d'Ivoire. Vous voyez où est assis le président de la République, non? Maintenant, maintenant, après ça, vous voyez maintenant les quartiers périphériques là. Vous allez voir maintenant Cocody, vous voyez non, Deux Plateaux, vous voyez Rivera, vous voyez Dabou, vous voyez c'est différents points, non? Ok, vous voyez non? Maintenant, je vous pose une question. Où le président de la République là, avec les ministres, ils habitent là. Est-ce que vous les voyez? Vous ne les voyez pas. Est-ce que eux, où ils sont là? Et puis vous, le quartier, et puis par exemple, vous qui êtes à Bobo là, et puis où le président est avec les ministres là, où il y a le pouvoir de décision, gouvernement, où ils habitent là. Et puis vous qui êtes à Bobo, vous qui êtes à Dabou, vous qui êtes à Jacquesville, est-ce que c'est le même environnement? Est-ce que c'est le même espace de sécurité là? Non. Ouais, non. Peut-être que vous habitez derrière votre maison, là, il y a la brousse, il y a les gros serpents. Votre problème, chaque fois, vous avez problème avec les serpents. Dieu est en train de parler par image, vous comprenez. Mais le ministre, le président qui habite où il habite là, est-ce qu'il y a serpent là-bas? Il n'y a pas serpent où le président est. Serpent va quitter ou même passer là-bas même. La famille royale, le roi du Maroc, où il habite là, il n'y a pas serpent, il n'y a pas scorpion, il n'y a pas voleur, il n'y a pas bandit, il n'y a pas faim, il n'y a pas pauvreté, il n'y a pas des gens qui violent. Mais pourtant, dans les périphéries, dans les autres endroits du Maroc ou dans les autres endroits de la Côte d'Ivoire ou du pays où vous êtes, il y a les quartiers précaires, il y a l'insécurité là-bas, il y a la drogue là-bas. Ça que Jésus-Christ là, c'est comme tu habites dans le lieu du gouvernement, dans le lieu de la présidence, dans le lieu de la royauté. Voilà. Et ce qui se passe sur la terre, la royauté, puis n'importe quoi n'a pas accès là-bas. Là. Pourtant, le mal existe, mais le mal ne va pas là-bas. Pourtant, la famine existe, mais les enfants du président, ils n'ont pas faim. Ouais, non. La pauvreté existe, mais eux là, ils ne connaissent pas la pauvreté. Là. L'œuvre de la croix, là, quand tu comprends ça, là, ça te projette dans cette dimension-là. Donc, tu ne poursuis plus les liens et les problèmes parce que ça existe, mais ça est dans l'autre quartier. Or, le Seigneur t'a mis dans un autre quartier. C'est le verset là, j'explique la révélation. Hein. Il nous a fait asseoir tous ensemble dans les lieux célestes. Tu vois? C'est-à-dire que tu as un problème. Tu poses tes dossiers quelque part, on te rejette. Tu poses, on te rejette. On dit que tu n'enfantes pas. C'est-à-dire que toi, tu es dans un quartier précaire. Tu es dans un quartier précaire. C'est-à-dire que toi, tu es dans un quartier précaire. Ça veut dire. C'est-à-dire que tu n'as même pas bien compris le d'accord. C'est que tu n'es pas encore à la présidence. Tu n'es pas dans le lieu où on décide. Où c'est sécurisé. Mais quand on commence à t'expliquer ce que Jésus a fait, et puis on le met en relation avec ton sujet, et que tu le comprends, et que tu vis là-dedans, et puis tu dois qu'on vienne te poursuivre, tu ne coûtes pas ça. Moi, comment est-ce que j'ai fait pour réussir? Quand j'ai commencé à, Dieu m'a fait comprendre l'œuvre de la croix, je suis allé dormir. J'ai testé, hein. J'ai testé. Premier, tu ne dois plus réagir comme tu réagissais. Tu ne dois plus utiliser les mêmes méthodes que tu prenais pour régler quand tu es dans les quartiers précaires. Dans les quartiers précaires, il faut te défendre. Tu es dans le quartier précaire, il y a fumoir à côté de toi. Mon ami, tu n'es pas à la présidence, il n'y a pas de béret rouge. Il faut te défendre. Ça veut dire que là, tu dois connaître un policier, tu dois avoir toi-même arme sur toi. C'est ça qui est prophétique là. Voilà. Toi, tu dois avoir la science, tu dois maîtriser la science pour régler tes problèmes. Mais l'œuvre de la croix, tu n'as pas besoin de ça. Tu es dans la sphère des décisions. C'est vous qui décidez, puis les policiers descendent dans les fumoirs. C'est toi, c'est nous, on décide. C'est toi qui donnes un coup de fil au directeur de zone industrielle, tu vois, non? Pour que ton protégé, là, il trouve le travail. C'est toi qui parles au chef de la météo et puis il vient régler brouillard sur la route, comme le frère Thierry l'a fait. Thierry Brou l'a fait. C'est comme ça. Donc, je vous explique tout ça pour que, attention, quand vous allez faire la retraite, vous n'allez pas mélanger dans vos têtes. Il s'agit de vous comporter maintenant en roi. Le Seigneur écrit, c'est un sacrifice de royauté. C'est-à-dire qu'on devient la famille royale et on doit se comporter en roi. Voilà, c'est là qu'on commence à vivre. Hein. On doit se comporter en roi. Tu dois plutôt comporter en quelqu'un d'Abobo. Tu dois comporter en roi. Ta manière de manger, ça doit changer. Quand tu manges là, tu ne dois pas vider l'assiette. Tu laisses un peu. C'est ça, hein? Tu vois, tu t'habilles là, tu dois t'habiller bien. Quand tu parles là, tu ne dois pas parler rapide. Tu dois apprendre à parler comme les rois. Ils sont en train de m'amuser. Hein? Ce que je vous dis là, c'est comme ça. Hein? C'est ce que tu dois faire. C'est ce que tu dois faire.
Tu dois apprendre à parler comme un roi, comme une reine, à t'habiller en roi. Tes enfants, vous devez manger tous à table. Quand vous mangez là, vous devez laisser dans l'assiette. Vous ne devez pas vider l'assiette. C'est les gens d'Abobo là qui vident dans l'assiette. Excusez-moi, les gens d'Abobo. C'est ça le statut de Jésus-Christ. Hein. C'est-à-dire que tu dois incarner cette identité-là. Vous voyez, quand tu accomplis le la croix, il y a ta mentalité, elle change. Toi, tu es plutôt maintenant préoccupé par apprendre à te comporter en roi, en prince. Attends, tu n'es pas préoccupé par le mari d'une femme de nuit. Est-ce que tu es à Bobo, tu es sur la terre? Tu es dans un quartier précaire. C'est toi qui donnes ordre des commandements. Donc, quand tu accomplis l'œuvre de la croix, première étape, ces éléments-là ne peuvent plus opérer. Alors, moi, j'ai testé. Parce qu'il faut arriver à une... je vous explique ça parce que quand on va à la retraite, je vais à la pratique. Hein, c'est pourquoi je vous explique ici les vendredis. Mais c'est à la retraite qu'on va à la pratique. Donc, regardez, quand j'ai compris ça, à l'époque, qu'est-ce que moi je faisais? Quand je voyais cafard, excusez-moi, je prends un tuyau pour pousser les cafards dans la maison. Je mettais huile partout. Je ne peux pas dormir avant, ça met huile sur le lit, ça met huile sur la porte, ça met huile partout. Je faisais marcher huile du Nord. Mais c'est normal parce que, huile d'olive, c'est normal parce que je fonctionnais dans le principe, des lois de la science, la compréhension des choses. J'utilisais la science, la compréhension, les principes pour régler les situations. Mais là, j'opérais en bas ici sur la terre. En bas, quand tu es dans un quartier précaire qui a musique, il fallait payer Timor pour pomper. Il faut prendre Timor. Tu prends, il y a des solutions pour ça. C'est ce que tu fais. Tu as même fait en 3 droits, tu as fait tout ça. C'est ce que tu fais. Maintenant, toi, si tu ne connais pas aussi la science, là, tu as les problèmes. Maintenant, Jésus dit que, OK, moi, je vais t'éviter de te fatiguer. OK? Alors, quand tu comprends l'œuvre de la croix, paf, tu es dans une autre sphère, c'est toi qui commandes. Alors, comme c'est toi qui commandes, maintenant, tu vas avoir le test. Et je vous préviens, vous allez avoir le même test. C'est-à-dire que vous devez arriver à une zone de rupture où vous ne devez plus réagir à comment vous réagissez avant. Alors, vous serez devant une réalité. Par exemple, tu peux faire la nuit et puis tu vas voir le mari de nuit. Tu peux voir le mari de nuit une fois, tu peux voir le mari de nuit 3 fois, 4 fois. C'est un test. Quand tu n'as pas encore compris ce que Jésus a fait, qu'on t'explique, quand tu n'as pas encore compris ce que Jésus a fait, qu'on ne t'a pas encore expliqué, tout ce que vous voyez en rêve là, c'est la vérité. Les liens là sont vrais dans vos vies. On vous poursuit, programmation, on vous est programmé. Les 3 droits là, ils opèrent vraiment. L'aéroport est occupé, pourquoi vous ne voyagez pas? Vous comprenez, non? Le rejet est sur vous, c'est vrai. Donc, ce que vous voyez dans vos vies, ce que vous vivez là, c'est vrai. C'est vrai même propre. Ne jouez pas avec. C'est pourquoi si tu n'as pas compris ce que Jésus a fait, il ne faut pas faire comme si tu as compris. Jésus a tout compris et puis tu es là. Ils ne peuvent rien me faire. Ils vont te faire quelque chose. Ta vie va tourner. Tu comprends? Maintenant, à ce moment-là, toi, il faut fonctionner dans le prophétique. Il faut maîtriser prophétique là. Il faut connaître. Il faut faire prophétique là. Il faut faire. Mais tu seras obligé de répéter tout le temps. Hein. Donc, la science que tu appliques, c'est ça qui va te permettre de détruire ce que Satan fait. La science que tu appliques de Dieu, c'est ça qui va te permettre de détruire ce que Satan fait. Donc, lui aussi, quand il sait que tu as détruit ça, il va aller chercher autre chose. Maintenant, si tu as la science de ça, tu fais encore et puis détruire. Ça veut dire que c'est pourquoi je vais donner une vidéo là. Je dis, si un homme vit, il doit contrôler tous les aspects de la vie. Ouais, non? Parce que forcément, il va agir sur point de contact, il va agir sur instrument prophétique maléfique, il va agir sur ambassade, il va agir sur aéroport, il va agir sur le lit conjugal, il va agir à travers servante, il va agir à travers ton papa, ta maman, il va agir à travers les 3 droits, il va agir à travers beaucoup de choses. Donc, tu dois savoir ça. Ça, c'est quelqu'un qui est ignorant de l'œuvre de la croix. Tu es obligé de faire ça au début, sinon tu es mort dans le film. Tu vois? Mais maintenant, Dieu nous a déjà fait entrer dans le repos. Alors, quand tu comprends l'œuvre de la croix, tout ce que tu vas voir en rêve, tu peux voir le même rêve. Il n'est plus vrai. Là, tu es dans un test maintenant. Mais quand tu n'as pas encore compris l'œuvre de la croix, ce que tu vois est vrai. Ce que tu ressens est vrai. Le blocage, il est vrai. Mais quand tu as trouvé quelqu'un, comme par exemple votre serviteur, je ne suis pas le seul qui maîtrise le métier, je ne suis pas le seul. Voilà, il y a mes frères blancs là, qui connaissent ça aussi. C'est vrai qu'on n'est pas beaucoup, mais il y en a qui connaissent ça. Même si les gens disent que le Seigneur explique ça en profondeur ici, mais je crois qu'on n'a pas encore écouté tout le monde sur la terre. Je crois qu'il y en a ailleurs aussi. Donc, mes amis, maintenant, quand tu as expliqué ce que Jésus a fait, on ne t'a pas encore expliqué ce que Jésus a fait. Tu n'as pas encore conscience. Marie de nuit que tu vois là, il est vrai. Blocage là, c'est blocage. On t'a expliqué maintenant ce que Jésus a fait. Tu deviens conscient de ce que Jésus a fait. Marie de nuit que tu vois là, c'est un test. Il n'est plus vrai.
Tu comprends, non? Blocage, là, il n'est plus vrai. Donc, attention, tu ne dois plus avoir la même réaction de quand tu n'as pas compris l'œuvre de la croix, tu ne fonctionnes pas dans l'œuvre de la croix. Ta réaction, tu dois utiliser la science, le secret des choses et le prophétique pour régler ça. Mais quand tu as compris l'œuvre de la croix, comme tout qui a dit que lui, il apte pour l'œuvre de la croix, quand tu aptes pour l'œuvre de la croix, que tu veux évoluer dans l'œuvre de la croix, tu vas vivre les mêmes rêves, situations. Ce n'est plus vrai, c'est un test. Et moi, j'ai connu ça. J'ai fait rêve, première nuit, j'ai vu mon père, maman, ils sont morts déjà, hein, et je les ai vus en rêve. À l'époque, je sais que si tu vois les gens qui sont morts en rêve, ça veut dire que esprit de mort, ça veut dire que les sorciers utilisent la mort pour t'attaquer, ça veut dire que tu vas tomber malade, et c'est vrai. Quelqu'un qui n'a pas compris de la croix, il rêve des morts, là. Les temps qui suivent, il va tomber malade. Il va tomber malade. Vous savez aussi dire programmation. Mais quand moi j'ai compris l'œuvre de la croix, donc en ce moment, j'ai demandé au Seigneur qu'est-ce qu'il faut faire. Il m'a montré le prophétique qu'il faut faire. Donc c'est ce que je faisais. Je prenais la science de Dieu pour me défendre. Mais je vous assure que c'est fatigant. Voyez-vous. Et donc, quand j'ai compris, quand Dieu m'a commencé à m'enseigner la position où me met l'œuvre de la croix, où me met le salut de Jésus-Christ, si je dépasse la terre, je dépasse le deuxième ciel, allez, où sirène des eaux, mort, esprit de mort, tout ça fonctionne, blocage, tout ça fonctionne, rejet fonctionne. Et maintenant, je suis dans le lieu où Dieu est, c'est-à-dire quartier présidentiel. Vous savez que quartier présidentiel, n'importe qui n'est pas là-bas. Hein? C'est-à-dire où il y a le conseil des ministres. Un président, il fonctionne par décret et conseil des ministres. Je répète, un président fonctionne par décret, par loi, par décret, par conseil des ministres, par commandement, par ordonnance. C'est comme ça que le Thierry Bourou a fait là. Il a fonctionné par décret, par ordonnance, par commandement. On donne des ordres, on se fait obéir. On s'adresse au service. Quand le président de la République fait conseil des ministres là, c'est les services là qui sont assis, ministre de l'agriculture assis là, ministre du budget assis là. Les anges là sont là. Alors, les anges, on dit que où Dieu fait conseil des ministres, ça va nous on est assis à Jésus-Christ. Où Dieu fait conseil des ministres avec tous les services avec les anges là. Tu vois, non? Maintenant, les anges qui sont là-bas avec les services là. Aujourd'hui, je revenais dans le cas quand le Seigneur m'a enseigné ça aussi. Est-ce que vous savez que ces services-là, ces anges-là, ils ont leurs petits sur la terre ici. Est-ce que vous savez qu'à la mer, là, il y a des démons et il y a les anges de Dieu qui sont là-bas. Est-ce que vous savez que dans vos familles, là, où il y a les trois droits, là, il y a les anges de Dieu qui sont là-bas, qui sont là, et il y a les démons qui sont là. Il n'y a pas un endroit sur la terre où il n'y a pas représenté les services de l'administration de Dieu qui sont au ciel. Les services de Dieu qui sont représentés au ciel, là, où non, voilà. Ils sont aussi représentés sur la terre ici, par les services que vous voyez là. Là. Dans la forêt, là, il y a les anges de Dieu et il y a les démons. À l'aéroport, il y a les anges de Dieu et il y a les démons. Où on se marie, là, mariage, il y a les anges de Dieu et il y a les démons. Donc, quand on s'adresse au service des noces du mariage dans le 3e siècle, quand on s'adresse à eux, là, comme Thierry a fait là, on s'adresse à eux, là. Nous, on agit par ordonnance, par décret, voyez-vous, par commandement, donne des ordres pour se faire obéir. Eux, ils vont maintenant parler aux anges qui sont à la mairie. Et puis, ils vont dire de dégager le démon qui est là, là. Pour que toi, mariage, là, ça vient te trouver tirante. Ils vont agir sur l'ange des circonstances et des événements. Chaque mot sur la terre, il y a un ange qui est là. Il y a l'ange du progrès. C'est comme ministère de la culture. Il y a l'ange du mariage, c'est comme ministère du mariage. Il y a l'ange du voyage, c'est comme ministère de quoi? Des affaires étrangères. Il y a l'ange de l'enfantement, c'est comme le ministère de la famille et de l'enfant. Ouais, non? Il y a ça, mais aussi il y a les démons de ces mêmes éléments. Alors les démons de ces mêmes éléments, eux, ils vont opérer sur ceux qui fonctionnent sur la terre. Ceux qui fonctionnent sur la terre, qui sont ignorants, eux, ils sont foutus. Parce que eux, puisque forcément, tu ne peux pas t'en sortir si les différents services-là ne t'obéissent pas. Vous voyez, vous qui êtes là, vous voulez voyager, vous êtes obligé d'aller où ça? Au ministère des Affaires étrangères, vous êtes obligé d'aller à l'ambassade. Vous allez enfanter, vous êtes obligé d'aller à l'hôpital, vous êtes obligé d'aller à la maternité. Vous voulez avoir l'argent, vous êtes obligé de travailler, vous êtes obligé d'aller à la banque. Donnez-moi un mot, donnez-moi une chose de la vie, et je vais vous dire qu'il y a un ministère, il y a un service, il y a une administration qui s'occupe de ça. Vous voulez permis de construire, il y a un service qui fait ça. Vous voulez passeport, il y a un service qui fait ça. Dites-moi ce que vous voulez, je vous dis. Vous voulez drap, vous devez aller au marché. Vous voulez la nourriture, vous allez au supermarché, vous allez au marché. Il y a un service, et il y a les démons qui sont là-bas, et il y a les anges qui sont là-bas. Vous voyez? Vous voyez? Donc, comme ça se passe dans la vie, c'est pourquoi Jésus dit qu'il est la vie.
L'œuvre de Christ, là, c'est la vie. Hein. Ça nous met dans une vie. Ça nous met dans un monde. Donc, il y a un test. Ce que vous allez voir maintenant, là, quand on va commencer à faire les retraites, vous expliquer. Ce que vous allez voir maintenant n'est plus la vérité, c'est un test. C'est-à-dire que le mensonge, là, doit disparaître de lui-même et la vérité doit être établie en vous. Mais là, alors, il faut un test. Il doit y avoir confrontation entre vérité et mensonge. Conscience du mensonge contre conscience de la vérité. Maintenant, comment est-ce que entre les deux, là, un disparaît? Celui que tu écoutes et en quoi tu crois, c'est lui qui va rester. Celui en qui tu ne crois plus et que tu n'écoutes pas et que tu ne réagis pas comme tu réagissais avant, lui, il disparaît. Alors, mon cas, c'était quoi? J'ai fait un rêve. Mon père et ma mère, ils sont morts. Avant, quand je vois ça, il dit, oh, il y a maladie qui va venir. Oh, il y a programmation. Oh, esprit de moi. Donc, je cherche, n'est-ce pas, la connaissance, la science que Dieu m'a montré pour régler ça. Moi-même, il n'a rien dit. Quand je me suis réveillé matin, il a fait comme ça. C'est-à-dire que je me suis foutu du rêve là. Je n'ai pas réagi. Je n'ai pas fait jeûne, je n'ai pas fait prière, je n'ai pas dit je te brise, je n'ai pas dit je te détruis. Non, jamais de la vie. Parce que si il fait ça, j'ajoute au rang inférieur, parce qu'un roi ne fait pas comme ça. Conseil des ministres, président ne fait pas comme ça. Président fonctionne par décret, par ordonnance. Par décret, par ordonnance. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Je n'ai pas considéré rêve là. Il a dit effets spéciaux. Et puis, j'allais dormir. Puis, c'est qu'il a fait. Parce qu'il a dit quoi? De toute façon, il ne va pas mourir. Je n'ai jamais vu quelqu'un qui est mort parce qu'il a rêvé des cadavres. Donc, ce qui est pire, là, c'est mourir. Oh, il ne va pas mourir. Donc, il a peur de quoi? Je vais tester ça, là. Il ne va pas écouter. Et ça, le dormi. Si j'ai prié, là, ça veut dire qu'il a considéré rêve, là. Il n'a pas prié, hein? Il n'est même pas prié. J'allais dormir, ça me coucher. Mais je me suis couché dans une conscience. Je me suis couché dans la conscience de ce que Jésus a fait par rapport à la mort. Je connais. À la retraite, on va vous enseigner ça. Qu'est-ce que Jésus a fait par rapport à la mort? Je connais. Comment Jésus, sa mort, a désarmé la mort? Je connais. C'était dans ma tête et dans mon cœur. J'allais dormir avec ça. Je me suis couché. Si Jésus a fait ça par rapport à la mort, si je rêve à la mort, je rêve en pas mort, ma maman morte, et que Jésus a fait ça par rapport à la mort là, alors mort que je rêvais, là, il peut me faire quoi? Il peut rien me faire, puisque voilà ce que Jésus a fait par rapport à la mort. Voilà, je connais. Donc j'allais dormir. Le repos a commencé. Hein. Même lui là, j'ai vu encore les deux là encore. Je me suis réveillé. Je n'ai pas réagi, ni prié, ni gêné, ni combattu, ni chassé. Nada, rien. Je vous ai dit que les vendredis, c'est l'objectif. Hein. La retraite, c'est l'objectif va atteindre là. Je n'ai pas réagi. Troisième nuit. Il y avait encore même esprit de mort là. Je n'ai pas réagi. Quatrième nuit. Je n'ai plus vu esprit de mort là. Cinquième nuit, je n'ai plus vu. Sixième nuit, pourtant je n'ai pas prié. Septième nuit, je suis resté dans la conscience de la vérité. Hein. Dixième nuit, jusqu'à aujourd'hui. Vous savez ce qu'il a fait? Il dit, Thierry Brou, il dit, mon frère Thierry Brou, il dit, mon frère Kwasi Simeon Kofi, il dit, c'est pas pour les enfants disent PPP. Mais ce type-là, c'est comme ça, il trouble les gens, mais c'est un menteur. En même temps que j'allais considérer, mais il allait me manipuler tout le temps. Hein? Il allait me manipuler tout le temps. Mais donc, il ment. Dès qu'on a compris ce que Jésus a fait et qu'on s'appuie sur ça maintenant pour dormir, sur ça maintenant on se repose, sur ça maintenant comme un mat, et puis on dort, puis on ne réagit pas à ce qu'on voit. Donc la chose s'éteint. Le problème s'éteint, le problème disparaît. Mais le diable, c'est un menteur. Moi, j'ai une histoire. Hein. Mon ministère, ça a une histoire. Ça a une histoire. Je vois beaucoup de homme de Dieu, on t'envie. Homme de Dieu, ton message. Homme de Dieu, ton ministère. Homme de Dieu. Mon ami, vous savez où est-ce qu'il est? Beaucoup de tests, mes amis. Beaucoup de tests. Je dis, je n'ai plus vu l'esprit, moi, là. Ouais, non? Je venais de confirmer la vérité de manière expérimentale. Ce n'est plus, on m'a dit. Hein. C'est que Jésus dit que sa mort a fait à l'esprit de mort, là. Moi, j'ai expérimenté ça. La mort de Jésus, là, quand tu y crois par rapport à l'esprit de mort, là, il recule, il ne peut plus agir, là. Je venais de voir ça pratiquement. Sans jeûner, sans prier, sans rien dire. Vous avez vu, non? Vous avez vu, non? C'est là que j'ai vu que le diable, c'est un menteur.
C'est un menteur. Et quand tu es ignorant, il va te manipuler toute ta vie. Alors finalement, vous n'allez plus vivre. Hein. Quand vous regardez votre âge, vous avez atteint 70 ans, toujours en train de briser les liens, toujours en train de régler les problèmes de sorcellerie, toujours en train de souhaiter que quand que vous avez, si le problème de sorcellerie est réglé, c'est ça qui fait que vous allez vous marier. Parce que c'est comme c'est pas réglé là, c'est pourquoi vous n'arrivez pas à vous marier, c'est pourquoi vous avez toujours les mêmes problèmes. Mais écoutez, vous allez mourir comme ça, hein? Vous allez quitter sur la terre là, et puis tel que c'est doux là, les bonnes choses c'est doux, vous n'allez jamais vivre ça. Pourquoi? 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 Mes amis? Et c'est là que j'ai dit, hein? Hein? Et c'est là que j'ai commencé à m'inquiéter pour beaucoup d'églises et beaucoup de frères et sœurs. C'est pour elle, quand il m'a des villes en vie, je parle. Et puis tous, dans certains cas, qu'est-ce qui se passe? Les gens même m'appellent, ils me supplient, même, ils disent, homme de Dieu, pardon, même moi sur ton groupe, vois ça, je ne veux pas rater un semaine, je ne les connais même pas, je ne sais pas où ils quittent. Homme de Dieu, pardon, homme de Dieu, pardon. Il y en a même qui sont dans les églises sur la place, les grandes communautés, là, mais je les vois, ils viennent ici, là. Je les vois. Et je disais à ma femme, il dit, et elle dit, oh, mon mari, il t'a toujours dit, il faut laisser. Les gens cherchent Dieu. Les gens cherchent Dieu. Les gens cherchent Dieu. Il dit, ah, attends, ceux-là aussi, ils viennent ici. Elle dit, il faut laisser. Les gens cherchent Dieu. Les gens cherchent Dieu. Vous avez compris? Non? Où on est en train d'aller là? Je bénis Dieu pour ma fille. Elle t'a transcrit tout ça. J'ai fait 2 gros documents. Donc, vous allez savoir ce que Jésus a fait. Même ceux qui me connaissent il y a longtemps là, c'est une autre dimension plus profonde. Hein? Donatienne, ce que tu as appris là, c'est zéro. Hein? Elle est là, puis elle lui parle là, c'est une belle fille. C'est que vous savez que je prêche sur la croix. Écoutez, c'était échantillon. Hein? Je vous dis en même temps, c'était échantillon. Et je bénis Dieu, ma fille est tellement rapide, elle a saisi tout ça. Elle a saisi tout. Chaque sujet, ce que Jésus a fait. Elle a saisi tout. Elle a été saisie deuxième encore. Premier, là, ça fait 27 ou 30. Deuxième, là, fait 30, 31 ou 32. Et je suis vraiment content. Je suis fier. Donc, avec ça, je vais aller de ville en ville, de ville en ville, de ville en ville. Et les retraites vont être très rapides parce que tout est déjà là, en fait. Mes amis, le monsieur qui a écouté Radio Chandelier m'a dit, ah, prophète, j'ai expliqué seulement pour la programmation. Le pauvre, il dit, il allait dormir. Il dit, j'ai prié ça, hein, j'ai proclamé ça, hein, je suis heureux. J'étais en paix. J'ai dit, mais c'est quoi ça fait? Ça te met dans le repos. Hein. Maintenant, il y a un test. Et c'est comme ça que j'ai dit, OK, si ça a fonctionné comme ça, que j'ai pu démystifier. Il ne faut pas oublier le mot, hein, Thierry Brou, vous tous là. Hein, Kwasi Simeon Kofi. J'ai dit, mais si j'ai pu démystifier par rapport à la mort, c'est qu'il y a démystifié pour les autres éléments aussi. Non, c'est comme ça que j'ai pu démystifier. Je prends ce que Jésus a fait, je me mets dedans, et puis je teste. Je m'en fous du rêve que j'ai fait, je démystifie. Je m'en fous de telle situation, je démystifie. Et quand je démystifie, je vois que je ne suis pas mort, ça ne m'a pas tué. Là, le pire, là, c'est mourir. Et puis, je me rends compte qu'il ne continue plus, il s'arrête lui seul. Et puis, il ne vient plus jamais. Il dit, oh, il marque deuxième point, troisième point, quatrième. C'est comme ça que j'ai démystifié tous les domaines de la vie. Ça fait plus de 10 ans que je suis dans cette histoire. Donc, quand il te parle là, il faut écouter. Il faut écouter. Il faut écouter. Les pasteurs là même, ils viennent. Voilà. Les pasteurs là, ils viennent. C'est eux-mêmes, ils forment. Donc, il faut écouter. Toi, tu es privilégié. Bon, comme tu as ça cadeau, tu es assis dans ton salon, il ne te fait pas payer, c'est simple. Et puis voilà, tu as ça facile, peut-être à quoi tu t'amuses. Et puis, je t'explique, hein, tu ne peux pas trouver autre chose qui va te libérer. Ça n'existe pas. Je te dis en même temps, je dis. Il y a tout. Ils sont ici, là, ils me connaissent. Il a essayé les deux. Hein. Il a essayé les deux. Il a essayé les deux tendances. Ça n'existe pas qui va faire que tu vas avoir tu vas dans le repos. Moi, aujourd'hui, là, je suis en train d'apprendre, je suis en train d'apprendre à fonctionner en roi. Hein. Voilà, on ne doit pas finir dans les assiettes, voilà, on se comporte en roi. Voilà. Ouais, non. Quand on m'appelait, elle dit, allez, quoi? Et on se comporte en roi. Parce que c'est de la royauté même. On n'est pas là pour on n'est pas n'importe qui, on n'est pas dans n'importe qui, on ne fait pas du temps. On se comporte en roi. C'est pourquoi je ne m'épuise pas là. Je suis fatigué, je me repose. Alors, je suis fatigué, je me repose. Je suis fatigué, je voyage, je vais me reposer. Oh, je suis un roi, hein. Je ne suis pas n'importe qui, hein. C'est-à-dire que je suis assis au lieu du conseil des ministres. Hein? Moi, je fonctionne en décret. La création a besoin de moi. La pluie a besoin de moi pour que je donne que pluie vienne. La pluie a besoin de moi. Service météo sur la terre. On a besoin de moi pour que s'il y a un embouteillage, je parle et puis embouteillage quitte. On a besoin de moi pour que quand il y a brouillard, là, je parle. Et puis brouillard quitte. Voilà. Hein? Il y a un petit disciple qui est en train de me suivre là. Thierry Brou aussi. Voilà. On a besoin de moi. Et puis vous voulez que je m'épuise. Je ne vais pas m'épuiser. Hein? Jamais de la vie. Je ne suis pas n'importe qui. Je ne suis pas n'importe qui. Aïe, je ne suis pas n'importe qui. Aïe.
C'est nous, on fait agir les services du ciel. C'est nous, on les fait agir. Nous, on les fait agir. Ah, nous, on les fait agir. Vous croyez quoi? On les fait agir. C'est la nouvelle année. On va faire agir le service de budget. On a ça, nous, on les fait agir. On a compris comment les choses fonctionnent. Ouais, non. Quand vous avez compris ça, excusez-moi, hein, peut-être c'est à cause de vous, hein, sinon, moi, excusez-moi, Satan n'est plus dans mon vocabulaire. Les sorciers, le diable, les démons, les maris d'uniforme. C'est parce que vous êtes des enfants. Je suis obligé de mettre à votre niveau. Moi, je suis pas là, hein. Je suis même pas là. Non, 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 non. Je suis au niveau de vivre la vie abondante, la vie comblée. C'est ça que je suis. Voilà. Mais à cause de vous, je me mets à votre niveau. Voilà, pour vous faire monter un peu. C'est tout, hein. C'est tout, hein. Moi, je suis dans une autre ville, dans un autre pays. Là-bas, chez nous, là-bas, le diable n'entre pas là-bas. Il n'entre pas là-bas. Là-bas, Madrid, il n'entre pas là-bas. Madrid, il n'entre pas là-bas. Je suis conscient de ça, il can't dépasser, les gars. Je suis conscient, il can't dépasser. Et mon travail, c'est de vous envoyer là-bas. C'est de vous envoyer là-bas, hein. Maintenant, je dis qu'il y a une période de test. Il y a une phase de test. Quand chaque fois que je t'expliquer ce que Jésus a fait, quand tu vas comprendre, si tu vois ce que tu voyais avant, là, c'est un mensonge. Il ne faut plus croire. Maintenant, comment toi, tu vas arriver à être libre? Il faut faire comme moi, par rapport à l'esprit de moi. Là. Va dormir, ne dis rien. Tu vois, non? Tu es un enfant. Je peux te dire, comme tu es un enfant, proclame. Même quand il y a eu des proclamations, c'est parce que vous êtes enfant. Parce que vous êtes enfant. Pas, comment vous êtes enfant, là, je peux vous dire, proclame. Mais moi, prophète, je ne vais pas proclamer. Moi, là, je vais directement à l'extrême. C'est-à-dire que je fais foutaise. Je veux démystifier. Vous avez le mot là. N'oublie pas le mot Thierry Brou. Et puis Simeon, Kofi. Et vous tous. Moi, je démystifie. Je ne proclame pas. Je ne proclame pas. Parce que si elle proclame là, demain elle proclame encore. Si elle voit encore, demain elle proclame encore. C'est pas même fatigue là, même, non? C'est pas même fatigue là. Moi, je lui oppose ma conscience, ma foi. C'est ma foi qui va lui parler. Moi, il ne parle pas. C'est à cause de vous comment il parle. C'est à cause de vous. Est-ce que le monde n'a pas parlé? Ben, il s'est dit, esprit de mort, Jésus t'a fait comme ça, il t'a fait comme ça, il t'a fait comme ça. Le lendemain, il vient encore, il dit, esprit de mort, je te dis qu'il t'a fait comme ça, il t'a fait comme ça, il t'a fait. Et il revient encore, esprit de mort. C'est qu'on va durer là, il va dire, ah, lui, il parle. Et puis, il va continuer à m'énerver. Donc, il n'a pas parlé, je l'ai démystifié. Il dit, toi, je ne te considère pas parce que je sais ce que Jésus t'a fait. Je connais. Je connais. Donc, on répond aux imbéciles par le silence. J'ai répondu par le silence. Même si la mort n'est pas imbécile, mais j'ai répondu par le silence. Foutaise. Foutaise là, quand tu mets foutaise sur quelqu'un là, tu ne parles pas. C'est ça la foi. Peut-être que je crois ce que Jésus lui a fait. Pourquoi il a parlé? Pourquoi il a gaspillé ma salive? Ma salive, ça coûte trop beaucoup, c'est trop cher. Je suis allé me coucher. Pire. Si c'est l'homme, moi, c'est moi, il est calculé. Il est revenu encore, il n'est pas calculé. Il est revenu, il n'est pas calculé. Il est revenu, il n'est pas calculé. Il ne vient plus. Pourquoi il ne vient plus? Pourquoi il ne vient plus? Parce qu'il n'aime pas le silence. Et il a vu que je l'ai démystifié. Il a été exposé. Waouh, il a vu qu'il ment. Et que ce que Jésus a fait est vrai. Maintenant, toi qui m'écoutes là, quand il va te montrer sans retraite, et puis il dit, il faut aller le démystifier. Même si je me trompe, il dit, il faut proclamer. Ça veut dire que je suis en train de prendre comme un bébé. Hein. Si il dit, il faut proclamer là, il faut dire, prophète, il ne proclame pas. Il dit, ma fille, proclame, il y a quoi? Je dis, papa, moi, il ne proclame pas. Aïe, si il proclame, puis il va venir tout insister, il ne proclame pas. Hein. Ma conscience de ce que j'ai compris là, c'est ça qu'il va lui parler. Il va lui parler par le silence. Il m'a dormi. Papa, si il vient venir 1000 fois, il m'en fout la nuit. Et puis il sourit dans mon cœur, il dit, ah, on dirait qu'on va être beaucoup, on va aller prêcher dans les radios là. Hein. Vous avez compris? Mais il y en a qui ont dit, oh, papa, comment il fait? Il proclame. Donc, toi, tu es en train d'utiliser ça comme science quoi, pour régler ton problème. Non, hein? Non, hein? Non, hein? Non, hein? Non, hein? Donc, il faut le tester. Et c'est comme ça qu'on appelle ça une phase de rupture. Il faut arriver à une phase de... C'est-à-dire qu'il faut que toi-même, tu découpes à toi-même, au fond, le mensonge et la vérité là. Il doit rentrer en confrontation. Thierry Brou, Simeon Kofi. Le mensonge et la vérité. Le mensonge, c'est quoi? C'est ce que tu vis et ce que tu vois en rêve. Et ce qui se passe en réalité, là, ça devient un mensonge. Quand tu as fait comprendre ce que Jésus a fait, ça devient automatiquement un mensonge. Tant qu'on n'a pas encore compris ce que Jésus a fait, ce n'est pas un mensonge, c'est vrai. Mais quand tu as expliqué ce que Jésus a fait, ça devient un mensonge aussitôt. En ce moment-là, le mensonge, on lui oppose la vérité. La vérité, c'est le silence. La vérité, c'est le silence. Et c'est que Thierry Boulay bien comprendre. La vérité, c'est le silence. C'est le silence, la vérité.
Et quand tu vas lui opposer le silence une fois, deux fois, trois fois, il t'assure, je t'assure, on dit on ne juge pas, hein, mais il t'assure. Le problème va s'arrêter sur le problème. Tu ne vas plus voir dans les rêves, tu ne vas plus voir ça, tu ne vas plus voir ça. Attention, ce que le Seigneur Jésus fait, c'est de vous rassurer. Il fallait que je complète. Le Seigneur Jésus, lui, il te rassure. Et il ne va pas te donner le résultat en termes de besoin d'existence matérielle. Il ne te donne pas ça. Il faut que je précise. Tu vois, non? Il ne va pas te donner le mariage là direct. Il ne va pas te donner l'argent là direct. Non, 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 non. Lui, il te rassure. Parce qu'en réalité, c'est une confrontation entre mensonge et vérité. Le mensonge, il fait que tu es dans la peur, dans l'inquiétude. C'est pourquoi tu es dans les délivrances interminables. Et tu relis tous tes problèmes justement à ce que tu vis. Donc, le Saint-Esprit, c'est de te mettre dans le repos. Matthieu 11, 28. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargez vous donner le repos. Si le Fils vous affranchit, vous êtes réellement libre. Vous connaîtrez la vérité vous affranchira. C'est de donner l'affranchissement, c'est de te libérer des délivrances interminables, te libérer de la peur, te libérer du fait que dans nos familles, on ne se marie pas, te libérer de nous, nos familles, c'est les hôtels. Et puis, toujours les programmes, c'est sur les hôtels là. Et puis, on vous escroque avec hôtel là. Bâti hôtel, 150 000, 300 000, c'est quoi ça là? C'est de vous libérer de la peur. Tant que vous n'êtes pas libéré de la peur, tant que vous n'êtes pas dans le repos, votre vie là, vous ne vivez pas en réalité. Vous ne vivez pas, vous êtes malheureux. Moi, ma femme et moi, là, nous, on vit ici, hein? On vit. On vit. On vit. Donc, l'Esprit du Christ ne te donne pas mariage directement. Non, non, non. Et lui, il te rend libre. Et ça, c'est important. Ça n'a pas de prix. Il te rassure. Il fait que tu deviens conscient que mari de nuit, femme de nuit, lien, adoration et tout ça là, ne peuvent rien dans ta vie et ne peuvent rien empêcher dans ta vie. Ça, c'est clair. Voilà ce que ça fait. Très peu d'églises en Côte d'Ivoire et en Afrique sont arrivées à ce niveau-là. Partout, c'est la peur. Partout, c'est l'inquiétude. Partout, c'est la panique. Partout, c'est la recherche de solutions. Partout, c'est la manipulation. Partout, c'est l'inquiétude, c'est la frayeur. Les gens sont malheureux. Ils ne peuvent même pas dormir même. Et le diable s'amuse. Quand c'est comme ça, il multiplie les rêves là seulement. Il multiplie. Parce que quand il voit que tu n'as rien compris, mais il s'amuse avec toi. Hein. C'est comme à l'école à l'époque là. Tu es un enfant, tu es petit comme ça. Et puis l'autre là, il est gaillard. Mais chaque fois, il arrache la que tes parents donnent goûter là, il t'arrache. Et puis tu frappes. Mais le jour que tu arrives à lui résister, puis tu le bottes là, c'est fini, tu es libre. C'est ce que la voulu dire faire. Hein? Ouais, non. Il fait que vous n'êtes plus à la merci des démons et autres, et la peur et l'inquiétude. C'est pourquoi on dit, si le Fils t'affranchit, tu seras réellement libre. Lui, il donne le repos. C'est-à-dire qu'il vous met dans le repos où les blancs sont, et puis ils ne croient pas dans la sorcellerie là. Lui, il te met dedans. Mais mes amis, c'est ça, c'est le premier pas. Maintenant, ce qui donne le résultat là, c'est ce que Thierry Brou a fait là. Fonctionner dans notre position d'identité. C'est-à-dire savoir les différents services de l'administration et fonctionner comme un roi, fonctionner comme un président. Voyez ou non? Donner des ordres au service de l'administration, le chef, et lui, il va parler à ceux de la terre. C'est ça qui donne le résultat. Il y a un service de mariage au ciel. Quand tu donnes les ordres là, et il va parler au service de mariage sur la terre. Et puis les anges de circonstances, événements, ils vont te mettre en mouvement, et puis tu vas rentrer dans le mariage. Il y a un service de voyage, administration au ciel. Quand tu donnes des ordres, lui va parler au service de voyage de la terre. Et lui, il va s'adresser au chef. Et ils vont agir, il va dire à celui des circonstances, des événements. Ils vont opérer. Et puis alors, les circonstances, des événements se passent et puis tu vas voyager. Vous voyez, non? C'est les services d'administration, là. C'est interagir avec eux, comme Thierry Brou a fait là. C'est ça qui est l'aspect du service du Christ qui donne des résultats. C'est-à-dire, on exprime notre identité et on vit nos privilèges. C'est la dimension des privilèges. Donc, d'abord, comprendre l'œuvre de la croix, lui, c'est de te rassurer. Monsieur Ndri, bonne arrivée. Veuillez fermer votre micro, s'il vous plaît, cher frère. Merci de fermer votre micro. Il vous a échappé, il est ouvert. Voilà, pour ne pas déranger l'enregistrement. Si vous me recevez, monsieur Ndri, merci. De bien vouloir fermer votre micro, s'il vous plaît. Merci. Donc, vous voyez, c'est ça que fait l'œuvre de la croix. L'œuvre de la croix, c'est deux choses. Il y a une partie qui est comprendre, compréhension, conscience de la vérité, confronter la vérité, le mensonge, arriver à la phase de rupture en testant par toi-même, en ne considérant plus les rêves, ça va disparaître seul et tu vas te rendre compte que ça montait. Hein. Là, tu rentres dans le repos, tu rentres dans l'affranchissement.
tu rentres dans la liberté, tu rentres dans la paix. Et le deuxième aspect maintenant, c'est les services de l'administration. Maintenant, alors, tu vis avec ton identité. Monsieur Ndri, si vous me recevez, fermez votre micro, monsieur, s'il vous plaît. Donc, le deuxième niveau, c'est les services de l'administration. Les services de l'administration, c'est comme sur la terre. Pour faire le transport, il faut le ministère du Transport. C'est la même chose. Pour le mariage, c'est la mairie. Donc, quand vous appuyez sur ce que Jésus a fait, mari de nuit, femme de nuit, ce que vos parents ont fait, les liens ne peuvent plus rien faire dans votre mariage. Vous devez arriver à la rupture. Vous ne considérez plus ce que vous vivez par rapport au mariage et vous allez voir que vous n'êtes pas mort et vous allez voir que c'était un mensonge de croire à ce que vous croyez avant. Et puis alors, vous avez atteint la rupture. Donc, vous ne faites plus de quoi que ce soit pour régler la situation. C'est la vérité qui doit démystifier le mensonge en ne répondant pas à ce que vous voyez, vous vivez. Ça, c'est la première partie du salut de Jésus-Christ qui est vérité contre mensonge et rupture. Maintenant, la deuxième partie, parce qu'il faut la première partie pour aller à la deuxième partie. La première partie te donne d'être dans le repos tranquille. En ce moment-là, tu fonctionnes en roi. La deuxième partie, maintenant, tu vas fonctionner en roi. C'est là maintenant que, comme tu es un fils de roi et tu as une identité, l'œuvre de la croix te met dans une identité, dans une position, tu es déjà dedans. Voilà, tu es dans un rang. Et la fonction normale de cette identité-là, c'est que tu as un bâton de commandement. Donc, tu dois opérer par commandement. Tu dois maintenant t'adresser au service comme Brou a fait. C'est-à-dire, écoutez, je voyage, je ne suis pas n'importe qui, je suis le frère Thierry Brou, adopté en plénière avec tous les droits d'enfant de Dieu. Voilà, c'est pour moi que Jésus a tout accompli. OK, alors, mon privilège, c'est de voyager dans les bonnes conditions. Parce que c'est un roi, c'est sa fille du roi. Attention, la télé, c'est pas le cortège, oui, gyrophare, oui, nous, on n'a plus que ça. Nous, on n'a plus que ça. Élisée s'inquiétait. Non, Géasi s'inquiétait. Élisée dit, Dieu, où ses yeux? Il va voir que nous, on est plus qu'escortés. Le gars regarde la montagne, elle est remplie des anges. Il dit, ceux qui sont à nous, sont beaucoup, hein? Élisée dit, ah bon, c'est ce qu'il t'a dit, non, tu t'inquiètes, non? Non, Thierry Boula dit quoi? Il dit, oh, écoutez, moi, je voyage là. Écoutez, toi, le responsable de notre royaume, là, de l'univers, là, je suis le fils de ton patron. Je suis le fils de ton patron. Ton patron, c'est Jésus-Christ. Je suis son fils. Je suis son fils. C'est à nos ordres que vous travaillez là. Vous voyez, je suis assis. C'est nous, on commande. C'est nous, on dit éclair, pas, puis éclair, ça va. On dit tonnerre, il faut partir, puis tonnerre, ça va. Hein? Voilà. Un de mes frères, il s'appelle Josué. Il a dit soleil, arrête-toi. Et puis soleil s'est arrêté. Nous, on s'adresse au service du soleil. Donc, bon, comment je voyage là, il m'appelle Thierry Brou. Tu vas donner instruction à ton gars sur la terre là-bas, là, hein, météo. Voilà, d'ici 5 minutes, je ne vais plus voir brouillard là. Hein? Est-ce que c'est pas ce que le président fait? On dit le président et puis signe décret, et puis de ce qui doit être exécuté dans le transport, ce qui doit être exécuté au niveau de l'enseignement. Ce qui doit être, on doit plus avoir un recrutement parallèle. C'est le président. Attends, oh mon Dieu, tu es assis ensemble avec le président. Hey! On est assis ensemble avec le président. Le président, lui, il parle par décret. On parle par décret. On est assis ensemble dans le conseil de Dieu. Ouais, non? Si tu ne fonctionnes pas dans ton identité en interagissant avec les services, le deuxième aspect du service du Christ qui te permet maintenant d'être servi et d'être livré, d'être servi. Parce que le service du Christ constitue une décision de justice, mais elle constitue aussi un bon de commande, un bon de livraison, un prix payé. Donc, les services là, ils veulent entendre ça et puis s'occuper de nous obéir. Nous obéir. Ah. Quand le président prend un décret là, à la justice exécute, non? Quand il prend un décret au niveau du ministère des Transports, le ministère des Transports exécute, non? Et puis toute la population, on en exécute ça, non? Un moment donné, on a dit qu'ils vont faire payer un impôt aux églises. Tu vois, non? Quand ils prennent là, ça s'exécute. Donc, Thierry Boula dit, hey, tu dis à ton gars qui est à terre, là-bas, puis il matin, il mange, il voit, puis il y a plein de brouillard sur la terre, il n'aime pas ça. Dans 5 minutes, il ne veut plus voir ça. Alors, ils ont dit, chef, on a compris, et puis ils ont fait. Ouais, non? Donc, je termine. L'œuvre de la croix, c'est pour qu'on vive pleinement le repos, l'épanouissement en homme heureux, pour que quand les Blancs nous voient, ils nous envient, parce qu'eux, avec les milliers, là, ils ne peuvent pas être heureux comme ça. Ils ont peur même, ils ont des coffres forts, tout ça, toutes sortes de systèmes de sécurité.
Hein? Ceux qui s'en sortent par les maraboutailles, là, eux aussi ne sont pas heureux. Voilà, nous, là, on est l'espèce, la race qui devront inspirer les autres. Voilà. Il n'y a pas de repos, il n'y a pas de paix, il n'y a pas de tranquillité, il n'y a pas d'épanouissement en dehors d'avoir compris ce que Jésus a fait et d'intégrer ça et d'arriver à la phase de rupture, vérité contre mensonge et le tester par soi-même. Et deuxièmement, mon ami, tu ne peux pas vivre en roi et être servi si tu ne comprends pas ton fonctionnement en tant que roi. Ton fonctionnement, c'est de donner des ordres au service de l'administration et te faire obéir. Voilà les deux tendances qui vous attendent au niveau des retraites. Voilà ce qui vous attend. Et dans les villes, voilà ce qui attend les villes où je vais aller. Alors, il y a déjà la Voix Sainte, il y a Radio Chandelier et il y a Radio Fréquence Vie, Yamoussoukro. Ceux qui investissent dans ce ministère, ben, qu'est-ce que j'ai besoin de vous dire? Est-ce que j'ai besoin de vous encourager? Non. Vous êtes heureux. Vous m'envoyez, vous êtes heureux. Parce que les autres vont entendre ça par votre argent. Vous êtes heureux. Donc, vous-même, vous voyez déjà que c'est un ministère assez privilégié. Voilà, c'est un ministère royal. Voilà, c'est pas n'importe quel ministère. C'est pas n'importe quel travail que nous sommes en train de faire. Donc, vos moyens sont toujours les bienvenus. J'ai envie aussi de faire Abangourou, la radio de Abangourou. Après ça, il y a, en plus, ça a fait 4e radio. Et puis, il y a aussi la radio de Boaké. Voilà, ça a fait 5 radios. Donc, investissez. Voilà, investissez. Vous avez 20 000, vous avez 30 000, vous avez 50 000, vous avez 100 000. Voilà, à l'intérieur, les radios là font 50 000. À Abidjan, ça fait 100 000, 100 000. Multiplions les radios. Et puis, je vais m'organiser et puis y aller régulièrement, régulièrement. Je voudrais donc m'arrêter là. Demain, je vais vous expliquer comment rentrer dans la nouvelle année. Écoutez, c'est juste un conseil, hein. Voilà. Je vais vous expliquer euh, comment vous devez donc remercier Dieu pour l'année qui est passée, qui se coule, et puis cibler, euh, faire votre action de grâce au Seigneur. Je le dis en même temps, hein. Faites votre action de grâce au Seigneur. Vous pourrez par exemple faire votre action de grâce, dire merci au Seigneur en contribuant pour les autres radios dont j'ai dit là. Même non seulement les autres radios, les 3 radios, il faut les maintenir. Il faut les maintenir. Avec chaque fin de mois, il faut que je paye 100 000, 100 000 pour les 2 radios d'Abidjan. Il y a déjà un qui paye pour Fréquence Vie là. Donc, il me faut 100 000 pour Radio Baptiste. Et puis, la Fréquence Vie, Yamoussoukro, il faut toujours 50 000 francs par mois. J'ai déjà payé pour le mois là. Et puis, voilà, quand je pars, je dors en chambre d'hôtel avec la nourriture du séjour, puis je reviens, le transport. Donc, il faut maintenir ça. Il faut aussi ensuite aller apporter cette bonne nouvelle de liberté là à la radio à Bangourou. Donc, la radio là-bas, c'est 50 000, je crois, paye ses fréquences de vie. Avec l'hôtel, je ne sais pas combien la chambre d'hôtel fait, avec le transport et les frais de restauration. Après, il y a la radio Boaké. Ce sont nos parents, ce sont vos frères. Il faut qu'ils comprennent ce message-là. Les gens sont fatigués de délivrance interminables. On n'en finit pas là. On en a marre, là, les gars. Le diable, là, il est vaincu, là, il y a quoi? Euh, et puis, voilà un peu ce qu'on va faire. Moi, je vous encourage à aller à la zone de rupture pour que vous qui êtes à l'extérieur comme ici, bon, vous pourrez ouvrir des cellules là-bas. Et puis, voilà, je peux déjà à distance enseigner, vous former. Et puis, pourquoi pas me déplacer, venir vers vous pour que ce message-là puisse aller partout, partout, partout. Le temps est venu. Donc, que Dieu vous bénisse. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire au niveau de cette année-là? Vos actions de grâce, vous pouvez dire actions de grâce, c'est-à-dire merci au Seigneur pour toute l'année, merci au Saint-Esprit pour tout ce que tu as fait pour moi. Voilà, je ne peux pas te payer, mais je veux que ton œuvre, ce message que tu as confié à ton serviteur, à son épouse, le prophète Élie Patrice, je voudrais encore contribuer à maintenir ces 3 radios-là, mais également à ce qu'ils puissent l'étendre dans d'autres radios. Donc, ça, c'est mon action de grâce pour te dire merci, mais pour dire aussi que je veux que le message aille de l'avant. Pendant que tu es en train de ça me fait du bien, je veux que mes parents là-bas aussi, ça leur fasse du bien. Parce que quand quelqu'un écoute ça, tout ce que Satan faisait là, ça cesse d'opérer, c'est éteint, ça perd son effet. Il n'y a pas meilleure chose que ça. Et deuxièmement, quand la personne comprend, il arrive à la zone de rupture et qu'il opère maintenant avec les services de l'administration, il vit en roi, il se comporte dans son identité, alors la création sert, la nature est en mission et c'est là que la création nous sert ce qui nous était déjà destiné. C'est pourquoi on dit on est héritier. Un héritage, on en jouit, mais l'héritage se trouve dans les services d'administration. Donc, ceux qui contribuent à ce ministère, c'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Et deuxièmement, quand vous allez faire ça, vous pouvez donc envoyer vos actions de grâce au secrétariat. Voilà. Vous n'êtes pas obligé hein, de forcément, mais vous pouvez m'appeler si vous voulez.
voilà, pour que je bénisse Dieu pour vous, il n'y a pas de souci. Voilà, mais bon, vous envoyez au secrétariat et puis vous m'appelez. Voilà, vous m'appelez, je vais bénir Dieu pour votre vie, tout simplement. Même si je n'ai pas béni Dieu pour votre vie, là où vous s'aimez là, ce n'est pas en vain, forcément, Dieu agira dans votre vie. Voilà. Mais vous pouvez m'appeler, il n'y a pas de souci. Et puis, après ça, le secret que je vous confie, sélectionnez 3, 4 familles. Après votre action de grâce que vous envoyez au secrétariat et vous m'appelez pour que je bénisse Dieu pour votre vie, vous sélectionnez 3 à 4 familles, les veuves, menez des enquêtes, trouvez. Ce que je vous dis là, maman, j'avais fait ça. Hein. Il a déjà dit ça à mon épouse, maman a fait ça. Je vais prendre ma femme, moi-même, et puis mes 2 enfants qui sont ici là. On va aller dans un quartier précaire quelque part loin. Là. Vous sélectionnez, faites les recherches pour qu'on vous trouve des familles qui n'ont rien pour faire la fête. Des familles qui vivent dans un moment difficile. Voilà. Vous pouvez choisir ces 4 familles, 10 000, 10 000, 10 000, ça fait 40 000, 20 000, 20 000, 20 000, ça dépend de votre moyen. C'est un conseil que je vous donne, hein. Je vous montre quelque chose de bon. C'est la meilleure manière d'entrer dans la nouvelle année. Faites une action de grâce pour envoyer, pour soutenir cette œuvre-là qui est extraordinaire, que je pilote par la grâce de Dieu, mon épouse et moi, et puis vous maintenant, avec vous aussi. Et puis ensuite, sélectionnez, comme j'ai dit, 4 familles, ça dépend de votre moyen, 10 000, 10 000, 20 000, 20 000, 15 000, 15 000, ça dépend. Et allez-y avec votre femme, avec votre enfant. Allez-y avec vos enfants ensemble. Et puis, vous mettez dans une enveloppe. Vous respectez la dignité des gens. OK? Vous leur dites que ça fait plaisir de leur faire ça, que c'est pour que, bon, ils puissent passer de très bonnes fêtes. Vous donnez ça à ces veuves-là. Vous donnez ça à ces familles-là. 4 familles, 5 familles, 6 familles. Faites ça. Faites ça. Vous allez trouver des gens qui vont bénir Dieu pour votre vie, prier pour vous au cours de la nouvelle année. Vous rentrez alors dans la nouvelle année avec, avec déjà des ouvertures et des bénédictions énormes. Que d'aller, bon, je vais pas, moi, je n'aime pas dénigrer les autres, mais que d'aller vous fatiguer. Alors, Seigneur, oh, mon ciel est ouvert, ou mon ciel, ou mon ciel. Moi, je vous pose une question. Vous faites les mêmes choses chaque année, vous faites un bilan, vous ne voyez rien. Pourquoi vous continuez ça, dans ça? Bon, bref, on n'a pas laissé ça. Voilà, donc, moi, c'est ce que j'ai fait pour cette année. Hein. Je vais prendre ma femme, je vais prendre mes enfants, voyez-vous. Et puis, on va aller. Je vais voir mes contacts là, ils vont me chercher les gens qui sont vraiment dans les problèmes. Je dis bien vraiment dans les soucis. Qui ne savent pas comment ils vont fêter la main, ils ne savent même pas comment ils vont manger. Même poulet, là, qui n'ont pas. Trouver. Je vais le trouver les personnes là. Je vais sélectionner. Il y a des enfants, on va chercher 4. Vous avez compris, non? Voilà. Après, par rapport à l'œuvre de Dieu, on va aller s'occuper de la ramen. Puis on va leur donner l'enveloppe en respectant leur dignité. Voilà, on va les supplier d'accepter. Puis on va leur donner, on va donner, on va donner. Voilà, qui est fou. Qui veut pas beaucoup de personnes qui vont prier pour toi, qui vont te bénir. Bon. Surtout que si ça tombe dans les bonnes mains. C'est comme ça que le ministère que je tiens là, c'est une bonne terre. Si c'est une bonne œuvre. Voilà. Ouais, non, c'est pourquoi moi, je ne force pas. Hein. Je sais que quelqu'un qui investit dans lui, mais il connaît. Ouais, j'ai un message, c'est que ça vous fait. Voilà, donc, mais ensuite, après ça, trouver 4 personnes ou 6 personnes. 10 000, 10 000, 10 000 ou 20 000, 20 000 ou 15 000. Voilà. Faites ça entre le 25 et le 31. Faites ça pour que ça aide les familles, soit le 25 ou soit le 31 premier. Faites ça. Et puis, vous allez voir. Et puis, en temps, vous continuez à faire les retraites avec moi. Et puis, avec ces différents enseignements-là. Et puis, vous allez voir votre année. Et puis, l'année prochaine encore, vous faites la même chose encore. Vous avez compris, non? Au lieu d'aller faire les mêmes choses qui ne marchent pas toujours là. Toujours, on fait les mêmes choses, puis ça ne marche pas là. Je n'aime pas ça du tout. Donc, je ne fais pas ça pour vous. Allez, Dieu vous bénisse. Réfléchissez sur l'œuvre de la croix. Cette vidéo sera postée. Et donc, on s'apprête pour le 10 pour notre retraite assez pratique. C'est une retraite qui va vous épanouir, vous faire rentrer dans la liberté parce qu'il faut maintenant vivre. Et quand on fait ces 2 choses-là, administration, service que Dieu opère, il reste maintenant à vous comporter maintenant en des rois et en des reines. Vous devez faire attention à votre manière de vous habiller, de parler, de manger. Ne finissez pas vos assiettes là. Voilà, ne mangez pas comme des villageois. Vous êtes des princes, vous êtes des rois. Vous devez maintenant incarner la royauté. Vous devez incarner la manière de parler. Vous devez travailler là-dessus. Voilà, vous devez apprendre le savoir-vivre. Et quand vous faites comme ça, là, l'esprit de Christ, là, cette identité-là, elle s'incarne en vous en même temps. Elle s'incarne. Et comme ça, Dieu déroule, il déroule. Ça fait que l'esprit là vous possède. Et quand l'esprit là vous possède, l'esprit de royauté vous possède, vous voyez que tout est royauté dans votre vie. Et c'est les choses de royauté qui s'expriment dans votre vie. C'est comme ça on fait. Mais si tu te comportes en gaou, gaou, gaou là, c'est les choses de gaou qui vont te visiter. T'as compris, non?
Voilà. Si tu manges, il ne faut pas vider l'assiette là maintenant. Il faut te comporter en royauté. Voilà. Allez, que Dieu vous bénisse. Bonne nuit. Au revoir.